Alors, on est Perek Lamed. Vayetse Perek Lamed. Donc, on reprend un tout petit peu ce qu'il y avait déjà. Vatere Rachel. Après la naissance des 4 fils de Léa. Vatere Rachel ki lo yalda le Yaakov. Comme elle a vu Rachel ki lo yalda le Yaakov, qu'elle n'a pas eu d'enfant de Yaakov. Vatekane Rachel ba'achota, elle a été jalouse de sa sœur. Et comme dit le Midrash, elle a été jalouse de ses bonnes actions. Pas été jalouse méchamment. Elle a dit, puisqu'elle a des enfants et que moi j'en ai pas, ça veut dire qu'elle est tzadékette et moi non. D'accord? Vatomer, elle a fait le contraire de Agar, la Agar, quand elle est tombée enceinte tout de suite, elle a dit, regardez, ma maîtresse Sarah, elle est pas si tzadékette que ça, parce qu'elle n'a pas d'enfant jusqu'à maintenant. Alors que moi, tout de suite, je suis tombé enceinte. C'est-à-dire que moi, je suis mieux qu'elle. Alors que là, elle dit pas, elle dit, moi, je suis moins bien qu'elle, puisqu'elle a eu des enfants, moi, j'en ai pas eu. Comme on a expliqué l'autre fois, pendant le temps dans le Tanakh, il y a la Shgacha Pratit qui est très forte. Donc, celui qui est riche, c'est qu'il est dans la Kedusha, celui qui est pauvre, c'est qu'il est Racha, celui qui est beau, c'est qu'il est Tzadik, celui qui n'est pas beau, c'est qu'il est Racha. C'est très clair, quoi. Job, justement, Job, c'est lui le contraire. Lui, il lui arrive tous les malheurs, et pourtant, c'est quelqu'un de bien, quand même. C'est ce que viennent lui dire ses collègues. Tu vois que tu as beau être bien, il a une anomalie dans ton histoire, dans ton système. Maintenant, après, quand la galoute arrive, comme c'est la deuxième galoute, la galoute de celle-là, on dit là-bas, ne regarde pas, Altistaken Bakankan, ne regarde pas, tu peux avoir un tzaddik, veralo, veracha, vetovlo, etc., etc. Donc ici, elle a dit, Rachel, puisque ma sœur a des enfants et que j'en ai pas, je suis jalouse de ses bonnes actions. Va Tomer el Yaakov, à ce moment-là, elle a demandé à Yaakov, Avali Banim, fais-moi venir des enfants. Ça veut dire soif, fais-moi venir des enfants. Ça veut dire prie pour moi. Avali Banim, c'est-à-dire quoi? Il va lui prendre des enfants adoptés du Brésil. Avali Banim, ça veut dire prie pour moi que j'ai des enfants. Ve'im Aïn, sinon, Ve'im Aïn, et s'il n'y a pas, Meta Anochi, je suis une morte. D'accord? Donc, avec une femme mariée, qui n'a pas d'enfant, elle se considère comme une femme morte. Pour une femme mariée, c'est la pire des catastrophes. D'accord? Alors là, il y a une chose bizarre qui se passe, c'est que Jacob, il aurait dû dire oui, je vais prier pour toi, comme ça, tu auras des enfants, comme on a fait avec Yitzhak et Rivka. Ils ont prié chacun de leur côté. Et là, pas du tout. Qu'est-ce qu'il lui dit? Vaïcha Jacob, il s'est mis en colère. Vaïcha Af, ça veut dire se mettre en colère. Comme il dit Onkelos, ou tekef rugza. Il était broguez, il était en colère. Contre sa femme. Berachel, Vaïomer, il a dit, Atachat Elokim Anochi, je suis à la place de Dieu, moi. Je suis à la place de Dieu. Asher Mana Mimer, qui a empêché de toi, pris Baaten, le fruit de tes entrailles. Comme il dit Rashi, de moi non, mais de toi oui. Parce que si tu voulais qu'on fasse comme Yitzhak et Rivka, les deux n'avaient pas d'enfants. Mais moi, j'en ai, moi.
Donc le problème, il est chez toi, il n'est pas chez moi. Alors on a dit, c'est quand même pas gentil. J'aurais dû dire, je vais prier pour toi. Comme quand on demande à un tzaddik, bracha, il te dit pas le tzaddik, alors moi j'ai de l'argent, je peux pas pour toi, je te débrouille. Il prie. Il est ce qu'on appelle Melitio Cher, il est un bon avocat. Alors pourquoi Jacob il n'a pas fait ça? Il aurait pu dire je vais aller chez mon père demander, ou je vais prier, je vais faire un effort. Rien du tout, il dit débrouille-toi toute seule, je ne suis pas à la place de Dieu. Alors tout évidemment le Midrash, il dit comment Jacob, qui disait qu'il aimait beaucoup Rachel, il ne fait aucun effort pour qu'elle ait des enfants. Alors on répond que Rachel, elle fait comme les Imaot, comme les Tzadkaniot du Tanakh, Dieu aime leur tfila. Il y a des fois des gens qui n'ont pas une chose pour qu'ils prient. Comme ils n'ont pas, ils prient, et Dieu il aime leur tfila. Parce que quand l'homme il prie, il s'attache à Dieu. Et Dieu il préfère que s'attachent à lui les tzadikim que les gens ordinaires. Et donc, il a fait Jacob a fait ce trick, c'est un trick de se mettre en colère, soi-disant. Trick? Comment C'est de l'anglais, quoi. Oui. Ah bon, je connais pas. Un trick, ça veut dire Un arrangement. une alila. Il a fait une alila vis-à-vis de sa femme pour que ça la mette le dos au mur et qu'elle soit obligée de prier de tout son cœur. Sinon, elle aurait compté sur son mari. Son mari, il prie, donc elle n'a pas besoin de prier. D'accord? Comme je vous l'ai dit autrefois, les gens qui demandent qui vont sur les kivrei tzadikim, ou ils demandent au Mekoubalim, alors, et toi, tu pries pas, toi? Pourquoi tu vas demander à Rachel, à Rabbi Shimon, à Rabbi Nachman? Prie, toi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a fait ça, lui, Jacob, pour l'obliger à faire la tfila en disant Malmirigène, sur qui je peux m'appuyer, puisque mon mari ne veut pas prier, donc il reste que moi je prie. Voilà, vous avez compris? C'est comme ça dans le chinour d'ailleurs. Dans le chinour, si un enfant il a l'habitude de toujours recevoir, il ne va plus demander. Dès qu'il dit donne-moi, il veut qu'on lui donne tout de suite. Alors on dit non, il faut demander. Si tu ne demandes pas, je ne te donne pas. Comme ça, il apprend à se plier. Gimel. Va tomer ine amati bila boelecha. Donc, on a vu déjà que à l'époque, chaque maîtresse, elle avait avec elle une chifra. C'est pas une chifra, une esclave qui fait le ménage. Ils avaient des domestiques, ils avaient des esclaves à n'en plus finir. On parle d'une femme qui accompagne la reine. Une gouvernante qui est toujours avec elle. Et donc elle s'appelle Bila. Elle lui dit, moi je ne peux pas avoir d'enfant, mais au moins, voici ma servante Bila. Boéléa, va avec elle, mais Teled al Birkai, et elle enfantera sur mes genoux. Veibane gam anochi mimena, et je me construirai grâce moi aussi avec elle. Ça veut dire que ça marche. Les enfants, ils vont être appelés au nom de Rachel. Bien qu'on les appelle les enfants de Bila. Mais ce sera les enfants de Rachel aussi.
D'accord? Et vous voyez bien qu'elle n'a pas dit je vais prier moi. Elle a trouvé une solution intermédiaire avec Bila. D'accord? Voilà. Et à ce moment-là, Rachid dit qu'effectivement, ce principe-là de faire venir une chifra à la place de la maîtresse, ça n'a pas été bon avec Agar. Il y a des histoires. Donc tu aurais dit, ben c'est pas. Elle prend un mauvais exemple. Elle aurait dû dire, je vais me débrouiller toute seule. Et non, elle lui dit, comme avec son grand-père. D'accord? Alors il dit, on fait quand même le faire parce que Bila, n'est pas une ennemie. Pas comme Agar. Agar, elle avait un aspect concurrentiel. C'était la fille du pharaon. Mais elle, Bila, c'est sa demi-sœur. Pas vraiment. Il y a deux. Elles sont sœurs jumelles, Rachel et Léa, même père et même mère. Maintenant, il avait une autre femme, il avait une Pilégesh, Lavan, une autre femme. Et de cette autre femme sont nés Bila et Zilpa. Donc c'est-à-dire que c'est pas vraiment des étrangères, c'est des demi-sœurs. D'accord? Il y a deux sœurs et deux sœurs. Toutes les deux sont sœurs entre elles et demi-sœurs les unes vis-à-vis des autres. Vatitello et Bila, et elle lui a donné Bila, Shifrata, sa servante, les Isha en tant que femme. Donc ça veut dire que ça change tout. Elle n'est plus une Shifra. Si elle lui dit les Isha, si c'est les Isha, c'est qu'elle est censée la rendre au même titre qu'elle. Sinon, elle n'aurait pas dit les Isha. Elle aurait dit Vatiten lo et Bila Shifrata, sans rajouter les Isha. Si elle a mis les Isha, c'est qu'elle était devenue une femme normale. C'est pour ça qu'on les appelle les Arba Imaot. Les quatre sœurs, elles sont les quatre mères en fait. C'est pas qu'on dit. Des fois on les appelle les filles des servantes et des fois on les appelle les Shvatim Regilim. Il y a une situation un peu mixte. Les frères entre eux, ils vont se considérer comme plus haut, les frères de Léa, ils vont se considérer plus élevés que les enfants des Shfachot, mais alors qu'en vérité, au niveau légal, ils étaient pareils. Et ils vont leur dire, sur le papier, vous êtes comme nous, mais en vérité, nous, on n'est pas du même monde. Comme dans le monde orthodoxe. Dans le monde orthodoxe, il y a ceux qui ont toujours été là-dedans, et les Bali Tchouva qui arrivent. Alors, on a beau dire, nous sommes tous des frères, et Shavuot, et en vérité, chacun sait qu'il y a des clans, il y a des groupes et des sous-groupes, etc., etc. Il y a les Bali Tchouva, il y a les Séfarades, il y a les Russes, il y a les trucs, chacun sa mafia. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un truc qui est très ancien, ça vient de là, quoi. Pardon? On dit Amechad. On dit Amechad. Comme ils disaient les socialistes, les communistes, ils sont tous égaux. Et les socialistes, il y en a qui sont plus égaux que les autres. Alors pareil, on est Amechad, mais il y a le Ham d'en haut et le Ham d'en bas. D'accord? Ça marche soit socialement, soit ethniquement, soit religieusement, soit... Chacun a tendance à dire... Les gens de Tel Aviv sont plus le néo que les gens d'Imona, etc., etc. Donc là, on voit que lui,
il a prise Leisha en tant que femme. Et Rachid dit Onkelos, il dit Leintu, c'est vraiment en tant que femme. Mais les enfants, ils le verront pas comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe? La Tahar Bilha, et donc Bila est tombée enceinte. Donc ça a marché. Rachel non, mais elle oui. Bila est tombée enceinte. Vateled le Yaakov Ben, et elle a eu un enfanté à Yaakov, un fils. Vatomer Rachel. Alors comme c'était sa chifra, donc c'est elle qui avait le srout de lui donner le nom. Ça aurait dû être Bila qui donne le nom. On voit que c'est Rachel qui donne le nom. Mais Jacob, il dit rien avant tout ça. Alors, on ne voit pas qu'il... Mais il lui a dit ce qu'il avait à dire. Il lui a dit j'attends que toi tu pries. Maintenant pour l'instant, il dit bon, pour l'instant, on passe par Bila, on verra par la suite. Vatomer Rachel Danani Elohim, elle a dit Dieu m'a jugé. D'accord, comme il dit Rashi, Danani vechivani vezikani. Dieu il m'a jugé et il m'a condamné. Après il m'a fait gagner le procès. Zikani m'a donné du srout. Danani Elohim. Le Gam Shama Bekoli, il a entendu ma voix. C'est-à-dire que cette fille-là, au lieu qu'elle s'applique à elle a été répondue sur sa servante. Vaïten Liben, et il m'a donné un garçon. Comme on l'a dit déjà l'autre fois, bien qu'ils appellent ça un garçon, il y avait toujours une jumelle avec. Il y avait toujours garçon et fille. C'était en même temps. Alken, c'est pourquoi. Kar Shmo Dan. Elle a appelé son nom Dan, puisque elle a dit Dieu m'a jugé et j'ai gagné mon procès. Ça veut dire quoi Dieu m'a jugé? C'est-à-dire que les gens ne s'imaginent pas que dans la vie il y a sans arrêt des jugements. Quand tu te réveilles le matin, il y a des dossiers ouverts. D'accord? Il y a des dossiers ouverts en ta faveur ou pour t'attaquer. Donc, si tu renverses le café, ça veut dire que tu as perdu ton jugement avec ça, on va dire, bon, tant que c'est que ça, tout va bien. Hein? Il y a quelqu'un, il m'a raconté une anecdote aujourd'hui, il m'a dit j'étais à la banque, et l'employé, elle m'a dit j'ai pas le temps, va-t'en d'ici, j'ai pas de temps à perdre. Mais très méchamment. Et l'autre, il dit, mais je comprends pas, j'ai été 5 minutes après. Elle était très gentille. Ouais, donc c'est donc Rachel, elle comprend ça. Danani, elle dit que Dieu il juge. Donc il aurait pu dire, non seulement à toi je donne pas d'enfant, mais même à Bila je donne pas d'enfant non plus. Donc elle dit qu'elle a gagné vis-à-vis de Bila. Et jusque quand on dit que ces enfants ils naissent avec toujours une jumelle. Pourquoi on dit ça? Non, jusque quand? Jusqu'à quelle période ça... Non, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Noach, il n'avait pas une jumelle. Abraham, il n'avait pas une jumelle. Ça dépend des cas. Il y a des histoires où... Là, on est obligé de le dire parce que plus tard, quand on va voir qu'ils vont rentrer en Égypte, il va descendre en Égypte avec lui, ses filles et ses belles-filles, etc. Alors, des gens disent ses filles. Pourquoi ses filles? Il n'y a que Dina. Donc on voit que ses filles avaient été... Donc, il y en avait des filles. Et si tu ne m'as pas précisé, c'est-à-dire que tout le monde avait une jumelle. Et deuxième chita plus forte, c'est que il y en a qui disent que comme les patriarches ne pouvaient pas épouser des Cananéennes, et qu'on voit qu'ils n'ont pas voyagé spécialement, à part Yehuda avec Tamar, tous les autres, on voit qu'ils sont mariés et ils n'ont pas voyagé. Et s'ils n'ont pas épousé des femmes cananéennes, tu es obligé de dire qu'ils ont épousé leur sœur. Voilà. Maintenant, là, on te dit, elle était contente parce qu'elle a eu un garçon. Et elle appelait Dan. Et alors, et comme
un bonheur ne vient pas tout seul. Alors, juste après, Vatar Od, Vateled, Bila, Shifrat Rachel, Ben Sheni, le Yaakov, elle est tombée encore enceinte, et Bila, la servante de Rachel, a enfanté un deuxième garçon à Yaakov. Vatomer Rachel, vous voyez que c'est jamais lui, hein, c'est toujours elle. C'est toujours Rachel qui donne les noms, c'est ni Bila, ni Yaakov. Elle a dit Rachel, Naftule Elokim Niftalti, Imachoti Gam Yacholti, Vatikra Shmo Naftali. Naftule Elokim, alors Rachid te dit, il t'amène au nom d'un grand grammairien du Moyen-Âge qui s'appelait Menachem Ben Saouk. Très souvent il le cite. C'est un grammairien qu'on ne connaît que par Rachid pratiquement, sinon on ne sait pas qui il était. Menachem Ben Saouk il s'appelait. Et il a écrit ce qu'on appelle une Marberet. Il a écrit un livre qui était comme un cahier. Et il dit, il a écrit à propos des lois de pureté et d'impureté, qu'un kéli, un pot en terre, si tu accroches dessus, comme les confitures bonne maman, tu accroches, tu mets une ficelle autour, ça s'appelle Tsamid Patil. Tu as mis un ptil, une ficelle, comme ptilim des tzitziot. Tsamid Patil, tu as collé un fil. Alors il dit Patil, Naftali, ça vient du mot Patil. Ça veut dire coller. D'accord? Nitrabarti imachoti, je me suis collé à ma sœur. Maintenant, je me suis collé un peu à ma sœur, puisque elle a 4 et moi j'ai déjà 2. D'accord? Et d'ailleurs, il te dit, Rachid, c'est pas seulement coller, ça veut dire emmêler, comme un fil qui est tissé comme ça. Quand on dit ikesh ou fetal tol. Voilà, donc elle dit je suis collé presque à ma sœur. Donc c'est pour ça qu'elle appelait Naftali. D'accord? Gam yacholti, j'ai même réussi à faire Gam yacholti. Elle te dit, Rachid te dit que ça veut dire que ma fila a été acceptée, parce qu'on dit que Niftalti, c'est la chose prier, tefila. Pas seulement petila, pas seulement le fil, mais aussi la prière. Pas seulement petila et la tefila. Niftalti. On voit souvent en hébreu que les mots, les lettres s'interchangent et ça veut dire ça marche ensemble. Donc j'ai été attaché à ma sœur et en même temps ma tefila a été acceptée. Niftalti. C'est pour ça que l'hébreu est très riche par rapport aux autres langues. Voilà, et Rachid te dit nitkabla tfilati. Ma tefila a été acceptée. Voilà. Donc voilà, Rachel a eu 2 garçons par sa servante Bila. Maintenant, comme on joue au ping-pong, qu'est-ce qui se passe? Va terrer Léa. Léa, elle a vu qui Amdam il est dead, qu'elle s'est arrêtée d'avoir des enfants. Après Yehuda, il n'y avait plus d'enfants. Donc elle dit, qui Amdam il est dead, elle s'est arrêtée d'avoir des enfants. Alors elle a dit, je vais faire pareil. Vatikar et Zilpa, Shifrata, elle a pris Zilpa, sa servante, Vatiten Otal et Yaakov l'Isha, elle a donné à Yaakov, comme femme encore une fois. Donc ça veut dire qu'au début du mariage, il était marié qu'avec Léa et Rachel, c'est tout.
Pitom, au milieu de l'histoire, il se marie avec Bila et Zilpa aussi. Donc elle s'est mariée avec Zilpa. Mateled Zilpa Shifrat Léa, les Yaakov Ben, mais elle a enfanté à Léa un garçon. Tomer Léa Bagad. Elle a dit, elle appelait Bagad. Alors il y a deux façons de comprendre. Comme c'est dans un seul mot, Bagad, il faut le lire en deux mots. Gad, ça veut dire un trésor. D'accord? Un trésor. Comme il dit Rashi, Mazal Tov, un bon Mazal. Gad, c'est un bon Mazal. Hein? Pardon? Comme Chishgad, voilà, exactement. Le jeu du loto, là, qui s'appelle Chishgad. Tu grattes et tu es censé avoir un trésor. Alors, ça c'est le premier pshat. Bagad, ça veut dire j'ai eu un trésor. D'accord? Maintenant, tu peux dire aussi Bagad en un seul mot. Et Bagad en un seul mot, ça veut dire il s'est révolté contre moi, mon mari. Bagad, il m'a abandonné, quoi. Parce que toute cette histoire-là avec Rachel, et puis il a dit, et moi, je suis devenu de côté maintenant. Je suis mise de côté, donc elle a dit, comme elle a repris des enfants grâce à Zilpa, elle dit, Bagad, il m'a trahi, il était contre moi, mais maintenant j'ai réussi à le ramener par ça. Ouais. C'est très complexe ces relations qu'ils ont entre eux. Bagad. Donc, premier pshat, j'ai eu un Mazal Tov, un très bon Mazal de lui. Deuxième explication, il m'a un peu trahi, puisque je n'ai plus d'enfants après, et là ça revient. D'accord? Et Bagad, c'est quel numéro? C'est le 7e. Voilà. C'est le 7e, comme la Gematria de Gad. Gimel Dalet. Et c'est pour ça que c'est aussi le même mot que Dag. Gad et Dag, c'est le même mot. C'est la même lettre. Ça veut dire que il y a un sujet de Mazal. De Mazal dans le Gad. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que les enfants qui s'appellent Gad, ils ont un bon Mazal facilement. Alors que ceux qui s'appellent Yosef, ils ont un bon Mazal aussi, puisqu'on dit que Yosef c'est le poisson aussi, mais ils ont un Mazal dur. Puisqu'il y a beaucoup de mauvais œil sur eux. Donc il faut qu'ils se battent contre le mauvais œil, après ils triomphent. Alors que Gad, non. D'accord? Voilà. Il y a des noms qui ne sont pas très utilisés quoi, dans la tradition. Vous auriez pu dire Gad, ça doit être un prénom très fréquent, on voit que non. Alors que c'est Dafka, un nom extrêmement positif. C'est le Mazal, un Mazal Tov. D'accord? Donc, premier pshat que Rashi amène, bon Mazal. Deuxième pshat que Rashi amène, révolte, tu t'es révolté contre moi, Bagad. Mateled Zilpa Shifrat Léa Ben Sheni, et Zilpa a eu un deuxième garçon, a donné un deuxième garçon à Yaakov. Tomer Léa Beoshri, dans ma richesse, Beoshri, dans mon bonheur plutôt, Lachon Osher, Ki Shruni Banot, ce qui l'a rendu heureuse les jeunes filles, Vatikret Shmo Asher. Et Rashi dit,
il ne le dit pas ici, mais il va le dire dans la bracha de Moshe. Il va dire Asher, il a eu une bracha que je n'arrive pas à comprendre. Une bracha plus haute que les autres. La bracha de l'huile. C'était dans son territoire qu'il y avait l'huile. Asher, Shmena Lachmo. Il y avait il trempe son huile, son pain dans l'huile. Tellement il y avait de l'huile grasse. Et il dit c'est une bracha particulière qu'a eu Asher. Et donc Asher, c'est le deuxième fils de Zilpa. D'accord? On comprend. Qui Ishrouni. Ishrouni, la shon Asher, ça veut dire bonheur. La chair, oui, c'est bonheur, mais grammaticalement. Ishrouni, elles m'ont rendu heureuse les jeunes filles. D'accord. Shrouni Banot. Et c'est intéressant parce que Rashi ne dit rien sur ce verset-là. Ça a l'air tout simple, tout pas chou pour Rashi. D'accord? Et Onkelos, il dit les femmes, bon, il y a écrit dans le Midrash que toutes les femmes de la tribu de Asher, elles étaient heureuses. Belles par l'huile, parce qu'elles avaient elles fabriquaient des produits cosmétiques avec l'huile qu'elles avaient. Bah oui, c'est connu que les produits cosmétiques sont à base de graisse. Et donc elles avaient une belle peau, elles étaient heureuses. Parce qu'elles trouvaient un bon... Comme elles étaient belles, alors on les mariait avec des gens riches et beaux, etc. Donc c'était plus facile. C'était plus facile pour elles. Hein? Elles avaient tout pour elles, voilà, c'est ça. Voilà. On a terminé le shlishi. Maintenant, on va vers une autre, pas simplement. Le réveillis, c'est une nouvelle montée. Mais en réalité, c'est une nouvelle histoire. Et on va voir ce qui se passe. Vayelech Reuven bimeketzi chitim. Alors ça tombe bien parce que ça tombe à la période de Shavuot, cette histoire-là maintenant. Reuven est parti. Donc ils étaient tout petits, hein, c'est des enfants tout jeunes. C'est des jeunes enfants, mais ils sont très très mûrs. Et Reuven est parti, bimé ketzi chitim, dans les jours où on récolte le blé. Donc c'est comme l'histoire de Ruth. C'est Shavuot, c'est le mois de maintenant de Sivan où on récolte. On va à la récolte du blé. D'accord? Vaimtsa Dudaim Basade, il a trouvé des Dudaim, on va voir de quoi il s'agit. C'est des fleurs. Il a trouvé des Dudaim Basade dans les champs. Vayave Otam, il les a amenés. El Léa Imo, à sa maman Léa. Vous voyez qu'il était gentil. Le père n'offrait pas des fleurs à sa femme, les enfants, oui. Tomé Rachel, Léa, et Rachel, elle a dit à Léa, Teninali midudae benech, donne-moi, s'il te plaît, des doudaïm de ton fils. Alors Rashi, lui, dit, doudaïm, il traduit par sigalim. Des violettes. Des violettes. C'est des fleurs de la période du printemps. Au moment où il y a la pousse du blé, il y a en même temps le jasmin qui sort, et en même temps les violettes, enfin tout, c'est des fleurs spécifiques au mois de Sivan. Il y a des violettes?
les violettes et les jasmins. Et c'est intéressant parce que, bon, si on va d'après le calendrier Goy, enfin, européen, quoi. Voilà. Le mois de. Ça tombe pas tout le temps. Shavuot ne tombe pas tout le temps. Maintenant. Il faut que ça tombe Shavuot pour que ça marche. Donc Rachid te dit, c'est des fleurs. Voilà. Et Rachid traduit, te dit en arabe, ou Bilshon Ishmaël, de là on voit que Rachid était baki en arabe, comme à l'époque tous les savants ils connaissaient le grec, l'arabe, etc. L'arabe c'est une langue de la science à l'époque. Jusqu'au XVIe siècle, c'était une langue des philosophes, des scientifiques, des mathématiciens, etc. Après ça a dégringolé. Donc tous les gens un peu intellectuels, ils connaissaient l'arabe en tant que langue savante. C'est pour ça que Rabbi Saadia Gaon et le Rambam et les auteurs d'Espagne, ils écrivaient en arabe. Ils écrivaient en hébreu, mais ils écrivaient aussi en arabe. Donc ça veut dire que c'est une langue philosophique. Et Rachid te dit carrément, Doudaïm, c'est une herbe, et il dit en arabe, ça veut dire le jasmin. Carrément. Ouais, Sigali, il dit c'est jasmin. Maintenant, très bien, bravo. Maintenant, le Ramban, Nachmani, il n'est pas d'accord du tout avec ce Rashi. Il dit pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce Rashi? Parce qu'en fait, si c'était que des fleurs ou une herbe, il n'y a pas de raison que Rachel vienne voir Léa en lui disant tiens, donne-moi des fleurs de ton fils. Ça étonne Ramban. Et Ramban, il dit, il attaque Rashi. Il dit Rashi ne connaît pas bien l'arabe. C'est pas Yasmine, c'est Jinsan. Le jeune sang. Le Jinsan. Vous connaissez le Jinsan? C'est une plante qui a l'air d'un homme, qui ressemble à un homme. C'est du gingembre. Ginseng. Ils en vendent en pharmacie, etc. C'est une plante, non, c'est une plante aphrodisiaque. D'accord. En France, évidemment, ils faisaient de la publicité, alors on voit une espèce de... On dirait un homme, quoi. On dirait pas sûr que ce soit le jeune homme, c'est autre chose, quoi. Ginseng, ils appellent le Ramban, et il dit pourquoi? Il a dit parce que Rachel, elle a dit, puisque par les prières, je n'arrive pas à avoir d'enfant, peut-être qu'il faut le faire par un médicament. Donc elle a dit, elle a proposé de passer par un chemin naturel. Vous avez compris? Ça veut dire que tout individu en règle générale, il fait la prière, en même temps il fait un cli matériel. Soit il a un métier pendant ça, soit il va voir le docteur s'il est malade, soit il va voir un avocat s'il a un problème. Il ne se contente pas de prier. Il descend aussi dans le monde concret. Et donc Rachel s'est dit, puisque mes prières ne suffisent pas, et que cette fleur-là, cette plante-là, ça peut donner des enfants, alors je vais la prendre aussi. Vous avez compris? Et ça, d'après Ramban, c'est une faute pour Rachel. Rachel, elle ne doit pas passer par un cli matériel. C'est que par des miracles.
Elle ne doit pas descendre dans ce monde-là. Par des kélim matériels. Rien que la tefila, elle doit faire. Elle ne doit pas. Et donc ça va lui être compté comme une faute. D'avoir eu affaire d'avoir cherché à vouloir les doudaïm. D'accord? Va Tomer là. Qu'est-ce qu'il lui répond, Léa? Ameat karter et ishi. Non seulement tu m'as pris un peu plus, et tu m'as pris mon homme, mais la kachat gam et doudae béni, tu veux aussi me prendre les fleurs de mon fils. Tomer, c'est bizarre cette relation, parce que c'était pas des fleurs tellement rares que si elle lui en donne quelques-unes, elle va les perdre. Alors elle a, donc on voit de là, ça confirme un peu le Ramban que c'était une herbe pour avoir des enfants. Une herbe propice pour avoir des enfants. D'accord? Et elle lui dit, mais elle accepte quand même. Elle accepte quand même. Elle lui dit, d'accord, je te donne des doudaïm de mon fils. Va tomber Rachel, et elle lui dit en échange, la reine Ishka Vimach Alaïla, c'est pourquoi ce soir, ce soit toi qui coucheras avec le tzaddik, Tachat Doudaï Bener à la place des doudaïm de ton fils. Ça veut dire que c'était très grave ce qu'elle a fait, Rachel. Elle a échangé, elle a dit à quoi ça sert? Puisqu'il faut faire un traitement médical, à quoi ça sert que j'aille avec Jacob, je n'aurai pas d'enfant. Donc je vais d'abord faire mon traitement, et après, j'aurai une possibilité d'avoir des enfants. Mais là, le Midrash te dit, elle a fait une très grave erreur, puisque le mazal aurait pu être chez elle ce soir-là, et elle l'a donné à sa sœur à la place. Et donc, voyavo Yaakov minasadeh. Quand Yaakov est rentré du champ, il travaillait encore, il était encore au service de monsieur Lavan. Donc il est rentré du champ, Baerev en soirée, donc il travaillait 12 heures par jour. Batetse Léa est sortie, Likrato à sa rencontre. Vatomer est là et elle lui a dit, Vatomer, et là il t'avoue, c'est vers moi que tu vas venir ce soir. Parce qu'il y avait des tentes énormes. Ils avaient chacune leur région, quoi. Donc elle s'est mise à l'entrée de la ville où ils étaient, et elle a arrêté quand elle a vu avec son âne. Elle lui a dit, viens ce soir chez moi, qui sachor secharticha, parce que je t'ai acheté bedoudae béni avec les doudaïm de mon fils, avec les doudaïm de mon fils. Vaishka vima balaylaou, et donc il a été avec Léa ce soir-là. Maintenant, c'est intéressant parce que elle va avoir un enfant qu'ils vont appeler Issachar. Et Issachar, dans les brachot de Moshe va dire Issachar Chamor Garem. Issachar, c'est un âne qui travaille tellement dur qu'on voit ses os. Garem, ça vient de Grama, ça veut dire les os. Et tellement il travaille dur qu'on voit ses os. Il a la peau sur les os, comme on dit. Issachar Chamor Garem. Et le Midrash, il dit, ne lis pas Issachar Chamor Garem. Lis Issachar Chamor Garam. Issachar, c'est l'âne qui l'a entraîné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne crois pas que c'est parce que Léa lui a dit viens qu'il a été dans la direction de Léa.
Parce que les tentes, il y avait une tente comme le camp dans le désert, les 4 tentes, les 4 femmes étaient dans des directions différentes. Donc il dit, quand il s'est approché de la ville, l'âne avec lequel il était, au lieu d'aller dans la direction de la tente de Rachel, il est parti dans la direction de Léa. Et il a dit, ah, si l'âne lui-même, il me donne la direction, c'est que c'est la providence. Et donc quand Léa vient à sa rencontre et lui dit, avec moi tu viens ce soir, il a dit, ben voilà, l'âne il n'était pas fou. C'est lui qui a... Issachar, Hamor, Garam, c'est l'âne qui a provoqué c'est l'âne qui a provoqué que j'aille vers Léa. Sinon j'aurais dit à Léa, qu'est-ce qui t'arrive? Ma pitom, je vais acheter des doudaïm, je dois changer mon programme. Donc là on dit non, il a compris que ça venait d'en haut et c'est pour ça qu'il a appelé son fils Issachar. Vaishma Elokim El Léa. Et Dieu maintenant, donc c'est plus les servantes qui enfantent, à nouveau c'est les gvirtot, ce sont les maîtresses. Vaishma Elokim El Léa, Dieu a entendu Léa, Vatahar Vateled, elle est tombée enceinte, Vateled le Yaakov ben Chamishi, et lui a donné un 5e fils. D'accord? Vatomer Léa, elle a dit, Natan Elokim Schari, Dieu m'a donné mon salaire. Asher natati shifrati leishi, mon salaire du fait que j'ai donné ma servante à mon mari, parce que je n'avais pas d'enfant, donc j'ai donné Zilpa. Il m'a donné mon salaire. Vatikra shemo Issachar. Et elle a appelé son fils Issachar avec deux signes. C'est pour ça qu'il y en a qui disent Issachar. Ils doublent la voyelle, ils doublent la lettre quand ils disent Issachar. Et on écrit avec deux signes, mais on n'en prononce qu'un. Issachar. Et en même temps, parce que c'est là le lien Yesh Sachar. Ça s'écrit Yesh Sachar. D'accord? Et donc Sachar va avoir une grande bracha, que la Torah va dépendre de lui. Sachar, c'est la Torah qui se fatigue. Dans la Torah, vous avez la Torah agréable, la Torah intéressante, la Torah lumineuse, et vous avez la Torah fatigante. La Torah fatigante, ça c'est Issachar qui s'en occupe. C'était le calcul des mois et des années, des calendriers, etc. Ça c'était Issachar qui était le spécialiste là-dedans. Parce que dans la Torah, vous avez une infinité de mondes. D'accord? Il n'y a pas une seule matière dans la Torah. D'accord? Donc la partie qui s'appelle l'étude fatigante, c'est Issachar qui s'en occupe. Et ça, on appelle ça le travail de l'âne. Comme un âne. C'est un travail de soumission permanent à la Torah. Vata od Léa vatelet ben Shishi le Yaakov. Il dit, elle a encore été enceinte, Léa, et elle a enfanté un 6e garçon à Yaakov. Vatomer Léa, Zvadani Elokim Oti, Zeved Tov. Dieu, Vatomer Léa, Zvadani Elokim, Zeved Tov, qu'est-ce que ça veut dire Zeved Tov? Rashi dit, Ketargumo, comme la traduction. C'est quoi la traduction? La traduction c'est Chelek Tov. Zeved Tov, c'est une bonne partie, une bonne part. Chelek Tov. Buona parte, une bonne part. Il dit que c'est comme ça qu'il faut traduire. Comme dit le Kelous, Cholak Tav. Ça veut dire Chelek Tov.
Zeved. D'accord? Une bonne part. Et c'est pourquoi et elle a dit, Apam isbeleni ishi, isbeleni, c'est la shon, Rachid te dit, attends, fais attention, c'est pas la shon zevel, les ordures, c'est la shon zevul, qui veut dire, comme il dit Rachid, zevul, irbrire, héberger, héberger Belaz. C'est-à-dire, c'est là où la Shrina, elle trouve un endroit pour dormir. Zeved, c'est le Bet Amikdash. D'accord? Comme il dit Rashi, Bet Mador, là où Dieu il dort, il se repose. D'accord? Ça veut dire quoi? Rashi dit que ça veut dire que maintenant que j'ai 6 garçons, à moi toute seule, j'ai la moitié des 12. Donc elle a dit, donc mon mari, il va installer son Mador, sa maison principale, chez moi. D'accord? Ce qui n'a pas été vrai d'ailleurs. Même quand elle va mourir, Rachel, il ne va pas s'installer davantage chez Léa. D'accord? Mais elle le dit. Et maintenant, au niveau des tribus, c'est la tribu de Zevouloun. Zevouloun, c'était les marins, ceux qui avaient des bateaux, qui faisaient du commerce. Et donc ils ont fait un pacte. Ils ont fait une alliance entre Zevouloun et Issachar, que Issachar ils étudiaient et Zevouloun il leur donnait à manger. D'accord? Alors on dit que Zevouloun, d'abord c'est pas très lié avec le mot Zeved, c'est Zevoul. D'accord? Tu me dis Bet Zevoul. Alors tu aurais dû dire Bet Zeved. D'accord? Alors on te dit Bet Zevoul, ça veut dire l'endroit, un bel endroit. Et ça peut être aussi Bet Zevel. Ça veut dire que dans la Parnassa, parce qu'ils s'occupent de business, les Zevouloun, ils font du commerce avec les bateaux, etc. Ils s'occupent de pragmatia, on appelle ça. Le business. Pragmatia, qui a donné le mot pragmatisme. Ils s'occupent de pragmatia, ils font des affaires. Alors on te dit, dans les affaires, soit tu fais des affaires cachères, Zevoul, des affaires royales, propres, ou alors des affaires de Zevel. C'est-à-dire tu mens, tu voles, tu triches. Dans le business, vous avez deux façons de faire du business. Soit en haut, soit très bas. Soit très honnête, soit très malhonnête. D'accord? Donc elle a dit, qui y a là de Tilo, Shisha Banim, et donc j'ai maintenant 6 garçons, Vatikra et Shemo, Zevouloun. Voilà, et après on termine en disant, et après elle a enfanté une fille, Vatikra et Shema, Dina. Et elle a appelé Dina, évidemment, le Midrash et Rashi monte dessus, il dit, Makara, qu'est-ce qui te prend de dire qu'il y a une fille pitom? On a vu jusqu'à là que des garçons. Et il devait y avoir 12 garçons. Alors, ma pitom, il y a une Dina au milieu. Ça doit être... Alors on dit, le Midrash te dit, une chose extraordinaire, c'est qu'elle aurait dû encore avoir un garçon, Léa. Elle aurait eu un 7e garçon, et elle a fait le calcul en disant, waouh, si ma sœur, maintenant il ne reste plus qu'un, puisqu'il y a 7 garçons, et 2 chez Zilpa, et 2 chez Bila, ça fait 11. Il restera donc un seul chez Rachel, elle ne sera même pas comme une chifra. Donc elle a prié, elle a prié, et elle a souhaité que ce soit et ça s'est transformé
de garçon en fille. C'est pour ça qu'on dit que Dina, c'était un garçon manqué. Elle se comportait comme un garçon, elle était très forte. D'accord? Donc c'est pas par gentillesse, par respect vis-à-vis de sa sœur, et de là on voit que la tfila, elle peut changer le sexe d'un enfant. Elle peut transformer de garçon en fille et de fille en garçon. C'est incroyable ça. D'accord? Voilà. Comment on sait que Dina était très forte? On l'a vu. Elle a embarqué toute une ville avec elle, les gens de Shrem, et ils ont voulu se convertir à cause d'elle. Et on devait la donner à Esav parce qu'elle aurait pu le changer, alors que c'était un drôle de monument, etc. Donc Dina, c'était un caractère très très fort. Voilà. Merci. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous.